Au cours des derniers jours, il s'est passé tant d'événements dangereux qu'on peine à y croire. Au large du Japon, la terre a tremblé et l'on y a entendu l'un des avertissements les plus rares de l'histoire de la sismologie moderne. Des tornades ont surgi là où on ne les attendait pas. Des incendies ont ravagé des dizaines de villes sur plusieurs continents à la fois. La région asiatique a subi 25 catastrophes en 4 jours. En Europe, des conditions météorologiques anormales détruisent les récoltes. Dans le Caucase, les montagnes ont commencé à glisser. Dans une ville russe, la pluie est tombée noire. Dans une usine aux États-Unis, une fuite de gaz mortel a fait de nombreuses victimes. Dans un autre État, un avion s'est écrasé en plein quartier résidentiel. En Asie, on a capturé un poisson considéré comme le signe avant-coureur de catastrophes majeures. Et des organisations internationales ont parlé pour la première fois depuis longtemps de la dégradation du sarcophage de Tchernobyl. Nous avons rassemblé tout ce qui s'est passé d'essentiel au cours des derniers jours. Sur certains événements, nous avons pu trouver des données fraîches et des détails qui n'ont pas figuré dans les bulletins d'information habituels, alors regardez jusqu'à la fin. Commençons par le Japon, où la croûte terrestre a bougé et un événement dangereux s'est produit. Un séisme de magnitude 7,7 a frappé au large du nord du Japon. L'agence météorologique japonaise a immédiatement lancé une alerte au tsunami et la vague est bel et bien arrivée. Dans le port de Kuji, elle a atteint 1 mètre de hauteur alors qu'on en prévoyait initialement jusqu'à 3. C'est pourquoi les zones côtières ont été évacuées en urgence avant son arrivée. L'annonce la plus préoccupante est venue après. L'agence a déclaré une probabilité élevée d'un méga-séisme de magnitude 8 ou plus dans la semaine à venir. De tels avertissements sont extrêmement rares au Japon. Pour comparaison, chaque point sur l'échelle sismique n'est pas qu'un simple chiffre. Une magnitude 8 libère 32 fois plus d'énergie qu'une magnitude 7. Les autorités japonaises sont passées en mode de surveillance renforcée et ont recensé au moins 7 répliques de magnitude inférieure à 5. La terre au large de Honshu continue de trembler. Et pendant que les sismologues surveillaient le Japon, à l'autre bout du monde, un tout autre type de catastrophe se déclarait. États-Unis, État de Géorgie, 23 avril. La sécheresse et des vents violents ont fait leur œuvre. Le feu a détruit des dizaines de maisons. Simultanément, en Floride, près de 18 km de terrain ont brûlé et le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Ce n'est pas un hasard, ni une simple saison à risque d'incendie. Selon les données du 23 avril, 70% du territoire des États-Unis souffre de la sécheresse. C'est un chiffre record pour un mois d'avril dans toute l'histoire des observations météorologiques du pays. Et voilà un tournant inattendu. Pendant que le sud-est des États-Unis était en flammes, dans le nord-ouest du pays, c'était exactement le contraire. La Californie, un État où une tornade relève du domaine des légendes urbaines. Pourtant, le Service météorologique national a officiellement confirmé 2 tornades dans les régions de Fresno et Madera. Une tornade en Californie, c'est à peu près comme une tempête de neige à Dubaï. Les chaînes de montagnes et les particularités du climat local ont historiquement rendu les tornades quasi impossibles dans cette région. Pourtant, on voit bien des maisons endommagées, des arbres abattus et de la grosse grêle, et maintenant, changement de décor radical. En Chine, un cyclone mongol a soulevé des millions de tonnes de sable et les a poussés vers l'est. La tempête de poussière a recouvert plus de 10 provinces à la fois, dont le Sichuan et Pékin. Les habitants ont mis des masques et fermé leurs fenêtres, mais cette fois, l'ampleur était particulière. La tempête a traversé la moitié du pays sans presque s'arrêter. De tels événements ne sont pas de simples anomalies météorologiques. Les tempêtes de sable en provenance de Mongolie et du désert de Gobi deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. Pékin baigne régulièrement dans une brume orangée et chaque fois, c'est un rappel de ce qui se passe avec les terres au cœur du continent. Nouvelle-Zélande. La capitale du pays, Wellington, coincée entre les collines et le détroit de Cook, connaît bien le vent et la pluie. Mais ce qui s'est abattu sur la ville ce jour-là a dépassé toutes les limites habituelles. En 1 heure, 77 mm de précipitations sont tombées. C'est environ 1/3 des précipitations mensuelles moyennes en 60 minutes. Les rues se sont transformées en torrents, des glissements de terrain ont bloqué les routes. Les services de secours ont reçu plus de 150 appels en quelques heures. L'état d'urgence a été déclaré dans 2 régions simultanément. Les habitants ont été invités à ne pas sortir et à se préparer à évacuer. La pluie a continué à tomber plusieurs jours de suite, sans interruption. Pendant ce temps, en Russie, une histoire d'un genre tout différent se déroule. Dans la ville de Tuapse, il a plu ce qu'on appelle une pluie de pétrole. Ce n'est pas une métaphore. Ce sont les produits de combustion d'une raffinerie de pétrole qui se sont élevés dans l'atmosphère et sont retombés avec les précipitations sur la ville.
Les mesures de la qualité de l'air ont enregistré des concentrations de benzène, de xylène et de suie 2 à 3 fois supérieures à la norme. Avant cela, le 19 avril, des images satellites avaient déjà révélé une nappe de pétrole d'environ 10 000 mètres carrés à quelques kilomètres du port. La ville, la mer, l'air, la pollution avancent simultanément sur tous les fronts. Au Brésil, dans le nord du pays, la région de Belém était submergée par des pluies incessantes. Les autorités ont déjà évacué des centaines de personnes. Dans la seule ville d'Ibiúna, environ 100 maisons ont été endommagées. Ce n'est pas une pluie ponctuelle. Le Brésil traverse en ce moment une anomalie prolongée des précipitations qui pèsent sur le nord et le centre du pays depuis plusieurs semaines. En parallèle, en Équateur, pays voisin, des pluies torrentielles se succèdent sans interruption depuis le début du mois de janvier. Inondations et glissements de terrain durent depuis maintenant 4 mois d'affilée. Place maintenant au Canada. Ce pays, souvent associé à ses vastes ressources en eau, était littéralement sous les eaux. En Ontario, dans la ville de Huntsville, une brusque montée des eaux a entraîné la déclaration de l'état d'urgence. La situation s'est reproduite à Grand Sudbury et dans la province voisine du Québec, des inondations ont été recensées dans 27 districts en même temps. Un cas particulier, la communauté autochtone de Kanisat-Ataki. Ses habitants luttent contre les eaux dans un contexte de manque chronique de financement. L'infrastructure n'est pas conçue pour de tels volumes d'eau. L'aide arrive lentement. Mais pendant que le Canada était inondé dans l'État américain de Virginie-Occidentale, une catastrophe d'une toute autre nature se jouait, bien moins visible dans les médias. Le 23 avril, dans une usine de traitement de l'argent à Kenova, une fuite de gaz s'est produite. Une réaction chimique à l'intérieur de l'établissement a libéré du sulfure d'hydrogène. C'est un gaz incolore, mais avec une odeur caractéristique d'œuf pourri et d'une toxicité extrêmement élevée. 19 personnes ont été hospitalisées. Le sulfure d'hydrogène est particulièrement dangereux parce que, même à des concentrations relativement faibles, il paralyse l'odorat, et la personne cesse de le sentir précisément au moment où la concentration atteint un niveau mortel. Le périmètre de l'usine a été bouclé en urgence. Vietnam, 23 avril. Le pic Phan Xipan, point culminant de l'Indochine, a été frappé par une violente tempête de grêle. Avec elle sont venues des pluies torrentielles et des orages. Les intempéries ont touché déjà 12 communes de la province de Lao Cai. Le Phan Xipan est une destination touristique populaire. Un téléphérique mène au sommet et la grêle à une telle altitude est un phénomène qui prend les gens par surprise. Par ailleurs, il a récemment été signalé que dans la province de Lamjong, sur le bord de mer, on avait découvert un regalèque de 4 mètres, un rare poisson des grandes profondeurs que l'on considère comme le présage des plus grandes catastrophes. Japon, mais une autre histoire, sans lien avec la sismologie. Dans la ville d'Otsuchi, dans la préfecture d'Iwate, un incendie de forêt s'est déclaré. Des vents violents attisèrent les flammes, si bien que les hélicoptères de pompiers ne pouvaient pas intervenir, trop dangereux. 7 bâtiments ont brûlé. Environ 2000 personnes ont été évacuées. Pour le Japon, dont les services de secours fonctionnent avec une précision remarquable, une évacuation d'une telle ampleur, à cause d'un incendie de forêt, est un événement hors du commun. Le vent était ce jour-là le principal ennemi. Il empêchait aussi bien d'intervenir par air que de contrôler la direction de la propagation du feu. Et en ce moment même, aux États-Unis, les premiers rapports arrivent sur un accident d'avion dans l'État de Floride. Quartier résidentiel de Grand Oaks. Une matinée ordinaire se brise par un fracas quand un avion Cessna 401B s'écrase au sol en plein cœur d'un quartier densément peuplé. Il venait tout juste de décoller de l'aéroport quelques secondes avant. À bord, une seule personne, le pilote Michael Bailey, 59 ans. Il n'a pas survécu. L'impact s'est accompagné d'un incendie que les secours ont mis environ 2 heures à maîtriser. Mais, fait remarquable, aucun riverain n'a été blessé. Une seule maison a été endommagée. Et encore, selon les témoins, l'avion s'est littéralement engouffré dans l'espace libre entre 2 propriétés. Les caméras des voisins ont filmé le moment de l'explosion et le panache de fumée noire, mais surtout les manœuvres du pilote. Les témoins racontent que Michael Bailey, déjà en train de perdre le contrôle, a accompli ce qu'ils ont appelé une manœuvre héroïque. Il a dirigé l'avion en chute vers le seul espace libre entre les maisons. Si cela se confirme, nous sommes face à un cas rare où le sang-froid d'un pilote dans ses dernières secondes a sauvé des dizaines de vies. Et oui, ce n'est pas le premier accident d'avion dans ce quartier. En 2020, un avion s'était déjà écrasé sur une maison. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de victimes parmi les riverains. Et voici l'un des événements les plus importants, mais les moins commentés de la semaine. Dans les régions montagneuses de l'Inde et du Népal, des inondations et glissements de terrain dévastateurs ont commencé, et ce, hors saison. Pour l'Himalaya, avril n'est pas encore la saison des moussons.
De telles quantités de précipitations n'y sont pas attendues. Pourtant, des pluies inhabituelles pour cette période de l'année ont coupé des communautés de montagnes entières du reste du monde. Les routes ont été emportées, les ponts détruits, et les hélicoptères ne pouvaient pas accéder en raison de la couverture nuageuse. Dans l'État indien d'Assam, des ouragans et des vents accompagnés de pluie ont endommagé bâtiments et routes. La région a encaissé coup sur coup pendant plusieurs jours d'affilée. Pendant ce temps, l'Asie du Sud-Est se noyait. Au cours des 4 derniers jours, 25 catastrophes y ont été recensées simultanément. Inondations, glissements de terrain et ouragans ont frappé en même temps l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. L'Indonésie a eu droit à un statut particulier. Le pays a déclenché l'état d'alerte hydrométéorologique en raison de précipitations extrêmes. Il s'agit d'un niveau d'alerte officiel à l'échelle nationale, déclenché lorsque les avertissements ordinaires ne suffisent plus. 25 catastrophes en 4 jours, c'est environ 6 par jour. En Thaïlande, les provinces du sud-est ont été particulièrement touchées. Elles ont été frappées par des ouragans accompagnés de grêle. Il y a eu des blessés et des bâtiments détruits. Russie, territoire du Primorié. En 24 heures, 14 foyers d'incendie ont été recensés dans la région, sur une superficie totale de près de 930 hectares. 6 d'entre eux étaient des incendies de forêt. Dans le district de Shkotovo, un grand incendie de 140 hectares ne pouvait être maîtrisé même le lendemain. 930 hectares, c'est presque 9 km² de terre brûlée en une seule journée. Le printemps dans le territoire du Primorié est arrivé cette année sec et venteux, des conditions idéales pour que la moindre étincelle se transforme en un mur de feu. Dans le golfe du Mexique, une nouvelle fuite de matières dangereuses prend de l'ampleur. La compagnie pétrolière mexicaine Pemex a signalé une fuite depuis un oléoduc. Le pétrole a atteint les côtes et les plages ont été souillées. Le golfe du Mexique n'a pas oublié la catastrophe du Deepwater Horizon en 2010, le plus grand déversement de pétrole de l'histoire. Depuis lors, chaque nouvel incident dans ces eaux fait l'objet d'une attention particulière. L'écosystème du golfe ne s'est pas encore totalement rétabli. Ce déversement est sans commune mesure avec cette catastrophe par son ampleur, mais l'impact sur le littoral est bien réel. La Biélorussie, quant à elle, recevait sa part de temps instables. Le ministère des Situations d'urgence avait prévenu de l'arrivée d'un cyclone plongeant, un phénomène atmosphérique dans lequel un front froid descend brusquement du nord, créant un gradient de pression extrême. Le cyclone a déjà apporté des rafales de vent allant jusqu'à 25 mètres par seconde, des pluies, des orages et même de la neige fondue. La situation au Daghestan fin avril est devenue l'une des plus tendues de tout le Caucase du Nord. En raison des précipitations abondantes de fin mars et début avril, les versants montagneux ont commencé à se déplacer. Au 24 avril, un risque d'éboulement et de chute de pierres avait été signalé sur 150 tronçons de route. Certains sont totalement fermés, d'autres fonctionnent avec de strictes restrictions. 150 points de risque, c'est pratiquement un effondrement du transport dans la partie montagneuse de la République. La Tchétchénie voisine a également subi des crues. Quand les pluies durent longtemps en montagne, l'eau s'infiltre progressivement dans les versants. Et un effondrement peut survenir des semaines après la dernière averse, quand tout le monde a déjà baissé la garde. C'est précisément ce qui rend la situation au Daghestan particulièrement traîtresse. Les précipitations ont cessé, mais le sol reste instable. Et encore un épisode qui est passé presque inaperçu. Roumanie, 23 avril. Un brusque refroidissement a fait chuter les températures à des niveaux totalement atypiques pour le mois d'avril, avec des gelées nocturnes. Pour un pays agricole, où la végétation est déjà bien en marche à cette période, de telles gelées signifient des pertes directes sur les récoltes, vignobles, arbres fruitiers, légumes de saison précoce. Tout cela est extrêmement vulnérable aux gelées tardives en avril, précisément quand les plantes ont déjà émergé de leur repos hivernal. Dans le nord du Canada, la situation est tout aussi insolite. District d'Olford, en Colombie-Britannique. Un glissement de terrain actif a entièrement bloqué la seule route reliant le village au reste du monde. L'état de catastrophe a déjà été déclaré. L'ordre d'évacuation est en vigueur. Olford est une petite communauté où la route n'est pas simplement une commodité, mais le seul lien qui relie les habitants à la civilisation. Quand il se coupe, il ne reste plus que les airs, les hélicoptères, si la météo le permet. D'ailleurs, la Colombie-Britannique a fait parler d'elle ces jours-ci avec un autre incident révélateur. Cette fois, sur la voie ferrée. Un train de marchandises a déraillé, 6 wagons chargés de charbon ont quitté les rails. La cause établie ensuite, un gros rocher tombé d'une colline voisine directement sur la voie. Aucune défaillance technique, aucune erreur du conducteur. La montagne en a décidé autrement, tout simplement. Il n'y avait pas de matière dangereuse dans ces wagons. Personne n'a été blessé. Mais l'incident est révélateur.
La nature sait s'immiscer dans le fonctionnement des trains de la façon la plus inattendue qui soit. Et pour finir, 2 événements qui méritent une attention particulière. Dans plusieurs médias, des avertissements d'experts ont de nouveau été publiés concernant l'état de l'ancien sarcophage recouvrant le 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, celui qui a couvert le réacteur après la catastrophe de 1986. Des experts ont déclaré que la structure pourrait s'effondrer à tout moment. La nouvelle enceinte de confinement sécurisée, glissée par-dessus l'ancien sarcophage en 2016, est conçue pour durer 100 ans. Mais à l'intérieur subsistent des éléments de l'ancienne construction dont l'état continue de préoccuper les spécialistes. Et le 23 avril, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a lancé un avertissement distinct. L'activité militaire aux abords de la centrale nucléaire iranienne de Bushehr crée un risque réel d'accident radiologique grave. C'est actuellement la seule centrale nucléaire en activité en Iran qui fonctionne depuis 2011. L'Agence internationale de l'énergie atomique surveille cette région depuis longtemps, mais lancer des avertissements publics directs sur le risque radiologique lié à des opérations militaires est un geste qu'elle fait avec une extrême réticence. Cela signifie que la situation suscite réellement de vives inquiétudes. C'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube où du contenu sur les événements dangereux et les menaces naturelles est publié régulièrement. Rendez-vous-y et regardez dès maintenant.